J'avoue que moi je me représente un truc un peu barbare quand même, où un peu la médecine avec les saignées, les amputations, les trucs comme ça. Bah alors moi j'ai l'impression que la douleur à cette époque-là, elle n'était pas vraiment considérée par les médecins. Je vois ça plutôt comme une médecine un peu dans la violence, enfin, je sais pas, des images de sangsues, de douleur. On savait qu'il y avait la douleur, mais peut-être pas trop comment la soigner, donc il y avait peut-être aussi par rapport à la religion. Je pense pas à des antidouleurs comme on en conçoit aujourd'hui, par exemple du paracétamol, etc. Mais je pense qu'il y avait aussi des techniques, je sais pas moi, utiliser de la chaleur ou du froid pour essayer de... Voilà, mais sans que ce soit vraiment des antidouleurs. Ouais, des trucs, je dirais, plutôt à base d'alcool, plantes fermentées, des trucs comme ça. Il y avait l'utilisation surtout des plaintes, je pense. Probablement que oui, puisque nous, à la moindre douleur aujourd'hui, on la ressent et on essaye de la guérir, alors que probablement qu'à l'époque, il y a plein de douleurs chroniques qu'on ne devait pas réussir à guérir. Je sais pas, ne serait-ce que pour les dents ou l'hygiène dentaire ne devait pas être folle. Je suis pas sûre qu'ils supportaient plus facilement la douleur, mais ils n'avaient pas le choix, donc bon. Alors l'idée qu'on se fait en général de la douleur, idée très répandue, c'est que les médecins des périodes anciennes n'auraient pas prêté attention à la douleur jusque vers 1800 à peu près. Et certains historiens ont même avancé l'hypothèse d'une tolérance plus grande à la douleur jusqu'à cette date. En fait, quand on consulte les textes des XVIe et XVIIe siècles, on se rend compte qu'il est très souvent question de la douleur. On peut citer le cas de Descartes en particulier, qui parle beaucoup de la douleur, qui la considère comme une donnée anthropologique fondamentale. Simplement, il en parle d'une manière ou dans un vocabulaire qui peut nous dérouter. Donc on s'est dit que la douleur était un bon objet pour faire un autre usage de l'histoire de la médecine que ce qu'on fait habituellement. C'est-à-dire que le plus souvent, quand on convoque l'histoire de la médecine, c'est pour mieux glorifier la médecine d'aujourd'hui, pour montrer à quel point notre médecine contemporaine contraste avec un passé obscur, voire obscurantiste, et quels progrès ont été réalisés depuis plusieurs siècles. Alors nous, on a voulu prendre les choses dans l'autre sens et se demander ce que ce passé médical pouvait nous apprendre et en quoi il pouvait nous interroger, remettre en cause nos évidences sur ce phénomène qui nous concerne tous, qu'est la douleur. On peut peut-être commencer par dire de quel autre type d'histoire de la douleur se distingue notre projet. On n'a pas du tout cherché à faire l'histoire des avancées médicales dans la prise en charge de la douleur. Histoire de la prise en charge de la douleur qui est d'ailleurs beaucoup moins linéaire que ce qu'on pourrait croire. Dans les années 1980, par exemple, c'est quelque chose qui est assez connu, une partie du corps médical a nié que les jeunes bébés puissent ressentir de la douleur. Or, c'est quelque chose qui pouvait tout à fait être admis comme une évidence par des médecins au XVIIe, notamment des médecins sur lesquels nous avons travaillé. Donc on a jugé plus fécond de s'installer dans cette époque ancienne, l'époque des XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle jusqu'en 1750 à peu près. Et l'important pour nous, c'était vraiment de montrer la cohérence et la complexité de cette période, du regard médical sur la douleur pendant cette période, de rendre ce regard plus familier en quelque sorte, et en retour, de dépayser notre propre compréhension actuelle de la douleur pour la voir avec plus de distance. En tout cas, nous voulions vraiment éviter de regarder avec surplomb, voire dédain, cette médecine d'Ancien Régime, sans pour autant prétendre que tout y était formidable ou qu'aucun progrès n'avait été réalisé depuis. Alors, du point de vue de nos sources, il est important de rappeler que nous sommes l'une et l'autre des spécialistes de l'étude des textes. Raphaël en philosophie, moi du côté des lettres.
Et ce qui est vraiment notre matériau premier, c'est ce que les textes disent, publiés à l'époque, disent de la douleur, que ce soit des considérations pratiques ou des spéculations plus abstraites. Voilà. Les sources imprimées, c'est notre point de départ. Ces sources imprimées, elles disent quelque chose d'une expérience vécue, d'un savoir aussi, mais elles sont forcément parcellaires et orientées, parce que les médecins qui rédigent ces textes médicaux, notamment, sont des lettrés, des lettrés qui forcément parlent plus volontiers de patients célèbres, de patients issus de milieux privilégiés. Alors dans ces conditions, ce qui est toujours un peu difficile, c'est d'appréhender la voix du plus grand nombre, de tous ceux qui soignaient et étaient soignés, mais sans avoir accès à l'écrit. Alors c'est un point important de notre démarche. On compte beaucoup sur les collaborations interdisciplinaires. Alors du coup, on a fait très vite appel à des collègues qui sont intéressés par des questions de santé, d'une manière générale, mais qui ont tous des spécialités différentes. Il y avait notamment dans notre équipe une historienne des textes médicaux anciens, Elisa Andretta, un philosophe qui travaille avec des étudiants en médecine, Nicolas Le Chepier, un spécialiste des langues anciennes, Pascal Lucioni, et puis des collègues qui sont plus spécifiquement spécialistes de l'histoire de la littérature française d'Ancien Régime, Dominique Branchet, Michel Rosellini et Isabelle Moreau. Alors ces collègues ont tous amené des corpus qu'ils connaissent bien, dont ils sont spécialistes, et c'est ce croisement des corpus qui nous a permis de voir revenir dans des textes de genre très différents des points essentiels de notre période. C'est comme ça qu'on a pu dégager les points essentiels. Ensuite, on a eu aussi le désir d'instaurer un dialogue entre cette médecine du passé qui nous intéressait et puis la médecine d'aujourd'hui. Et on a eu l'idée de proposer à 3 neurologues, Nicolas Danziger, Luis Garcia Larrea et Patrick Mertens, de réagir à des conceptions anciennes de la douleur. Et c'est ce qu'on voit dans les entretiens filmés. Puis on peut peut-être préciser aussi que tout ce travail nous a semblé mériter d'être montré à un public élargi. Donc d'abord sous la forme d'une exposition qui a été préparée avec l'aide de la bibliothèque de l'Université Lyon 1 Claude Bernard. Donc la BU Sciences et la BU Santé et l'expo a eu lieu sur le site Rockefeller dans la faculté de médecine. L'idée étant de mettre en valeur les textes, les images, mais aussi les musiques qu'on a étudié dans ce projet en travaillant sur l'habillage graphique et sonore et sur la diversité des supports. Et ce travail, il faut le préciser, a requis le précieux concours de l'équipe multimédia de Lyon 3. Et puis ensuite, au vu du succès qu'a rencontré l'exposition et puis surtout de l'intérêt suscité par le thème des discussions que ça soulevait, nous nous sommes engagés dans la constitution de ce web documentaire qui reprend les principaux éléments de l'expo. Alors, ils sont nombreux. Premier constat, la question de la douleur est très présente dans les ouvrages médicaux, souvent des ouvrages médicaux pratiques, alors pas forcément en soi, mais transversalement quand il est question d'une maladie particulière ou d'une opération chirurgicale particulière. Deuxième point, on peut constater que contrairement à ce qu'on pourrait penser un peu intuitivement, même les mots les plus ordinaires sont abordés et que les médecins disposent d'un arsenal thérapeutique assez riche à l'époque. Bon, même si la question des narcotiques est très débattue et surtout le problème de leur dosage est souvent soulevé. Du point de vue de l'histoire des idées, on peut dire qu'il y a de toute évidence un renouveau de la réflexion sur la douleur, aussi bien du côté des chirurgiens qui doivent d'une certaine manière relever de nouveaux défis avec l'apparition des blessures par arme à feu, c'est vraiment un point très important dans la période qui nous intéressait, et du côté des philosophes qui, comme Descartes notamment,
s'intéresse à la douleur comme un phénomène privilégié pour mieux connaître les rapports du corps et de l'esprit. Enfin, ça nous a paru important de souligner que les textes sur lesquels on a travaillé ne disent pas explicitement que les médecins seraient limités dans leur action par les cadres de pensée religieux de l'époque. À vrai dire, les médecins ne se mêlent pas de religion quand ils parlent de la douleur dans les textes qu'ils rédigent. Donc on ne peut pas affirmer sans nuance que ce serait le christianisme qui aurait empêché les savants de s'intéresser à la douleur et de la prendre en charge. Oui, puis ce qu'on peut ajouter, c'est que de manière plus générale, ce travail nous a confirmé que la douleur était un objet bon à penser. Certainement parce que la douleur est à l'intersection entre les savoirs sur le corps d'un côté et les représentations culturelles de l'autre. Donc que la douleur était un objet bon à penser dans un dialogue entre médecins et spécialistes des sciences humaines. Et de ce point de vue, les échanges que nous avons eus avec des neurologues spécialistes de la douleur aujourd'hui ont été très féconds et ont montré la permanence d'un certain nombre de questionnements sur la douleur, donc à l'époque qu'on étudie, et puis aujourd'hui, et notamment la permanence d'un questionnement sur le langage, c'est-à-dire sur l'idée que si les mots sont un outil indispensable pour se représenter sa propre douleur ou la communiquer aux autres, les mots constituent aussi un obstacle. Le vocabulaire peut sembler trop limité pour exprimer la diversité des sensations douloureuses ou la complexité de cet état affectif qu'est la douleur. Ce vocabulaire n'est pas toujours partagé par le patient et le médecin, qui lui emploiera peut-être plus de termes techniques, donc ce qui peut susciter des problèmes de communication entre les deux et éventuellement de prise en charge. Ou même les descriptions qu'on va utiliser pour signifier sa douleur, les métaphores, peuvent venir modifier la manière dont cette douleur nous affecte, dont on la ressent. Donc, toute cette réflexion sémantique, c'est vraiment quelque chose qui rassemble les sciences médicales et les sciences humaines dans leurs approches respectives du phénomène de la douleur.